Bienvenue à tous dans l'Expert, une émission quotidienne sur YouTube diffusée dans plus de 27 pays à travers le monde, où dans cette émission j'aide les parieurs à faire leur pronostic NBA en partageant mes analyses, mes conseils et mon expérience sur les différentes rencontres du jour. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, parieur professionnel au Mexique, spécialiste dans le basket, et si vous êtes nouveau et votre objectif est d'augmenter vos revenus grâce à votre passion, grâce aux paris sportifs, alors abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et de me suivre sur les différents réseaux sociaux, Telegram, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, etc. etc. Les liens sont dans la description. Alors on a une petite carte aujourd'hui avec 5 matchs au programme. On va décortiquer tout ça évidemment en prenant en référence les cotes de Pinacle PS3838, puisque c'est le bookmaker qui propose les meilleures cotes et c'est eux qui ne limitent pas les parieurs gagnants. C'est le seul bookmaker, c'est le bookmaker des parieurs professionnels, et pour avoir un compte vous pouvez passer par un des bookmakers les plus fiables au monde, Asian Connect. Je suis passé par eux pour ouvrir mon compte il y a quelques années et qui sont très pro, très sérieux. Je vous mets le formulaire à remplir dans la description de la vidéo ainsi qu'un tuto vidéo pour vous accompagner pas à pas, et en quelques minutes vous pourrez accéder aux meilleurs codes sur le marché mondial. Et on va pouvoir faire le petit récapitulatif de la veille. J'espère que vous avez passé une belle soirée NBA. Pour ma part, ça a été une soirée positive avec du bénéfice pour les membres du club. On va essayer de retrouver ça à l'écran. Voilà, donc Indiana qui s'incline de peu face à Miami dans un match assez disputé avec moins de 90 points, c'est assez rare pour le souligner. J'avais les Wizards plus 6 contre les Nets, malheureusement c'est mon seul bet qui n'est pas passé cette nuit. Memphis qui s'impose largement face à Atlanta. Il y avait des absences des deux côtés, hein, Ja Morant, Trae Young, Capella, Collins, Steven Adams, etc. J'avais OKC plus 8,5 contre les Mavericks qui est passé. Un poil de réussite sur ce match-là. San Antonio qui s'impose de très peu face à Cleveland. Alors ils avaient fait une première mi-temps incroyable, mais les Cavs avaient récupéré leur retard sur la deuxième mi-temps et s'inclinent de peu, hein. Quand je vous ai dit hier que les petites cotes à l'extérieur c'est souvent dangereux en NBA, encore la preuve ce soir après la défaite des Bucks il y a 2 jours. Hier Cleveland, on avait les Blazers moins 3,5 aussi sur le club qui s'impose facilement face aux Blazers 133 à 112. Et enfin les Clippers qui s'imposent face à Boston qui est moins bien en ce moment avec 2 défaites de suite je crois dans ce road trip. Donc je passe Portland, je passe OKC plus 8,5 et je perds malheureusement Washington hier. Donc bénéfice pour ma part, hein, puisque je joue tout en simple, hein, je fais pas des combinés dans ma stratégie, c'est que du simple, et donc forcément si j'avais combiné ces 3 là j'aurais perdu, et en jouant en simple je fais du bénéfice. Donc oubliez les combinés, ce n'est pas une stratégie intéressante, du moins si vous n'avez pas encore l'expérience dans les paris sportifs. Les combinés peuvent être rentables mais pas de cette manière. Voilà, on va pouvoir aborder la première rencontre du jour. On va pouvoir mettre le petit slider ici avec les Kings de Sacramento qui se déplacent à Philly. Philly qui part logiquement favori à domicile, car retrouvé James Harden, Embiid qui est toujours dominateur dans la raquette, et du côté des Kings on a De'Aaron Fox qui est incertain pour ce soir, et ça va être une info qui va être à surveiller si vous souhaitez partir sur Sacramento ou si vous souhaitez partir sur les Sixers. Le meilleur joueur des Kings qui pourrait manquer la rencontre. On peut voir qu'avec les projections, pour moi c'est une victoire de 4 points pour les Sixers, et les bookmakers donnent une victoire de 5. Donc on est plutôt dans les clous, on est plutôt ok dans cette rencontre. On a plutôt bien ajusté les cotes. Sacramento pourrait peut-être être légèrement value si Fox est là, mais ça me paraît trop léger. C'est un joli no bet dans cette rencontre. On garde la bankroll au chaud pour ce match là.
Les Bucks qui reçoivent les Warriors de Golden State avec des absences un peu des deux côtés. Du côté de Golden State, on a Wiggins qui est pas là et Draymond Green qui devrait jouer, qui est probable. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Warriors. Les Warriors qui vont un peu mieux mais sont encore un peu irréguliers. Et du côté de Milwaukee, on a le retour probable de Chris Middleton et Jrue Holiday qui est incertain. Donc ça serait bien que les Bucks soient au complet avec Jrue Holiday. D'ailleurs si c'est le cas, eh bien un petit Bucks -4 pourrait être intéressant. Donc Jrue Holiday c'est à surveiller comme information puisque moi j'ai une projection de 6 ou 7 points je crois, hein, 6 points d'écart. On a une légère value sur les Bucks si évidemment Jrue Holiday est présent. S'il n'est pas là, alors du coup mes projections de score vont baisser, mon écart va baisser et ça va s'adapter et donc du coup il n'y aura pas de value dans ce match là. Donc moi je pense que Milwaukee est capable de suivre le tempo des Warriors, est capable de les stopper défensivement, mais les Milwaukee si ça défend ça peut défendre très très dur et les Warriors dans ce début de saison, est-ce qu'on est au début de saison là ou est-ce que c'est bon là, le début de saison est terminé? Pour le moment ils sont irréguliers quoi, un coup oui, un coup non, compliqué de lire cette équipe des Warriors. En tout cas si ça joue comme la majorité des matchs qu'on a vus depuis le début de la saison, ce soir ça peut pas gagner aux Warriors. Si ça joue comme contre Boston, ça peut gagner. Si ça joue comme quand ils étaient en finale NBA, ça va gagner. Très très difficile à lire cette équipe de Warriors. Personnellement, j'ai beaucoup de mal à les lire. Dites-moi en commentaire si vous arrivez à avoir une bonne lecture de cette équipe de Golden State ou ils sont beaucoup dépendants de l'adresse extérieure, beaucoup dépendants de Stephen Curry, et moi je pense que les Bucks aujourd'hui est une équipe plus costaud, plus fiable, et c'est pour ça qu'ils sont logiquement favoris à domicile, et que si Jrue Holiday est là et que le -4 reste ainsi, alors dans ces cas-là, pour moi il y aurait potentiellement value ou légère value sur les Bucks. Les Suns de Phoenix qui sont privés de Devin Booker mais qui ont retrouvé Chris Paul qui se déplace à Houston qui viennent de battre Milwaukee justement, donc en confiance. Les Suns qui ont eu du mal qui étaient pas loin de battre les Pelicans mais qu'on sent que ça a du mal sans Devin Booker, ou au niveau du scoring c'est plutôt compliqué et je pense que ça peut être un match piège pour cette équipe de Phoenix ce soir, même si les projections donne une victoire 118 à 111 pour les Suns avec un écart de 7 points. Les bookmakers donnent un écart de 7 points aussi ici, hein, comme vous pouvez le voir, -7 à 2,02. Hein, et du coup ça me paraît très très bien placé. Je serais pas ultra fan de partir sur un -7 hein, quand même malgré tout. Je partirais plus sur un +7 hein, si je devais choisir et si on m'obligeait à partir sur ce match là avec l'absence de Booker, mais en tout cas pour moi je pense que c'est plutôt correctement bien placé. Pourquoi pas tenter une petite piécette hein, sur les Rockets à 3,04 si vous estimez que c'est value, hein, ça me dérange pas. Attention, hein, ces cotes à 3,04, beaucoup de variance, donc vous allez perdre la majorité du temps, hein, mais il faut voir long terme, et je pense que c'est le gros problème de la majorité des parieurs qui voient trop court terme, et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à gagner de l'argent. Mauvais mindset, mauvaise approche, voit pas long terme, n'a pas de money management, n'a pas de bankroll et n'a pas de stratégie, et je peux continuer la liste. Donc voilà, mais si vous avez votre stratégie en place et votre stratégie c'est les grosses cotes en simple, eh bien Houston peut être intéressant. Je pense souvent à ceux qui ont la stratégie du combiné recomposé. Je pense un peu moins à ceux qui ont la stratégie des cotes un peu plus hautes. Donc Houston 3,04, why not? Ça peut se tenter. En tout cas, j'ai mis quoi en projection en termes d'indication en over/under, plus de 224 points. Pourquoi pas? Ça fait chier que Booker soit pas là, mais c'est ça peut jouer un gros rythme. Hein. Houston, ça joue comme des guignols, ça bombarde. Phoenix aussi est capable de bombarder et jouer sur un gros tempo, donc pour moi un petit over 224, pourquoi pas. Match suivant, avec le Jazz qui reçoit les Pélicans qui partent légers favoris selon mes projections, et c'est exactement le cas du côté des books, hein, -2 du côté des Pélicans à 2,03, donc a priori sur les handicaps il n'y a pas vraiment de value. On a l'absence de Sexton hein, ce soir, toujours l'absence de Brandon Ingram du côté des Pélicans, on a Sexton pas là du côté de Utah.
Donc on va dire une absence de taille de chaque côté, ce qui ne change pas vraiment la donne dans cette rencontre pour ma part. Un déplacement compliqué pour les Pélicans sont en forme, sont plutôt sur une bonne dynamique, sont premiers, mais c'est un déplacement piège à Utah. Je serais pas étonné de les voir perdre clairement ce soir face au Jazz. Un Jazz qui est capable de jouer en confiance, de mettre un gros rythme et voilà. Après les cotes, est-ce qu'elles sont si intéressantes que ça? Je trouve pas trop. J'irai pas sur les Pels à 1,86 à l'extérieur face à cette équipe dangereuse du Jazz. Donc voilà, après 2,05 Utah, pas plus fan que ça. J'aurais aimé un peu plus haut pour pouvoir partir sur l'équipe de Salt Lake City. Donc moi c'est un no-bet sur ce match-là. Et enfin, le dernier match de la soirée, c'est les Lakers qui reçoivent les Celtics. Les Celtics un peu dans le dur, une équipe aussi difficile à lire. J'avais annoncé dans les dernières émissions, on va dire les dernières semaines, où j'ai dit attention, les Celtics c'est quand même un peu en sur-régime, ça joue bien, mais c'est en sur-régime. Là, il y a un déplacement aux Pélicans, ce qui peut être piège. On peut voir que le classement avec les Pélicans, que finalement, c'était peut-être pas si débile de penser que c'était un placement piège pour Boston aux Pélicans. Ils avaient éclaté les Pels, ils se déplaçaient je sais plus où, on pensait que ça allait être aussi un match piège, et finalement ils ont mis une fessée, et il faut arriver sur le road trip à l'ouest pour finalement voir cette équipe enfin tomber du côté de Boston. Ce soir, on est en 3e match en 4 jours back-to-back, alors je vous recommande les Lakers plus 4. Si c'est bien ça, plus 4 que j'ai mis sur le petit truc, c'est ça, plus 4 à 1,909. Pourquoi? Parce que Boston est en 3e match en 4 jours back-to-back. En road trip, donc attention à la fatigue, et 3 Boston est plutôt une équipe qui est capable de mettre au repos certains joueurs. Alors Ford est déjà pas là, Brogdon a des problèmes de genoux pour être mis au repos, Tatum Brown, est-ce qu'il n'y en aura pas un des deux qui va être mis au repos? Donc je spécule sur potentiellement le fait que les Celtics fassent tourner ce soir. Et si c'est le cas, alors ça donne toutes ses chances du côté des Lakers pour s'imposer face aux Celtics. Voilà, donc je pense qu'avec l'absence de Ford, de Williams, Anthony Davis a un gros coup à jouer pour dominer la raquette de Boston, qui est plutôt le point faible ces dernières saisons des Celtics. Donc en petite performance Anthony Davis, j'ai pas regardé les performances joueurs, les cuts, etc. Mais ça peut être une piste que je peux vous donner pour ceux qui font du performance joueur Anthony Davis ce soir. Donc en termes d'handicap, les Lakers plus 4, qu'on voit déjà, qui a déjà baissé par rapport à mon petit visuel que j'avais préparé avant l'émission, plus 4 à 1,909, maintenant qui est à 1,84. Donc le marché a l'air de partir légèrement a priori sur les Lakers ce soir, plus 4. Peut-être qu'il y a de la spéculation qui tourne, ou peut-être qu'il y a des gens qui ont déjà des informations au sujet des Celtics. Voilà, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse les amis. Moi je vous dis à très bientôt sur cette chaîne YouTube, sur les différents réseaux sociaux. Gérez toujours bien votre bankroll, misez de l'argent que vous êtes prêt à perdre, et respectez évidemment votre stratégie. On se retrouve sur Discord pour échanger avec l'ensemble de la communauté sur les différents réseaux sociaux, et vous avez tous les liens dans la description. Bonne chance à tous. Laissez-moi en commentaire vos pronostics pour cette nuit et vos analyses. Partagez cette vidéo à vos amis parieurs sur les réseaux sociaux. Ça me permet de toucher un maximum de parieurs dans la francophonie et de les aider à faire leurs pronostics NBA, mais pas que, aussi à progresser dans les paris sportifs. Donc si vous prenez le temps de partager, de liker, un grand merci à tous. Ça soutient, ça motive. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission L'Expert. Ciao.